Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e numéro des Top 5, un numéro un peu spécial, puisque nous ne vous avons pas demandé de voter pour votre propre Top 5, mais nous avons demandé à quelqu'un de très spécial de nous donner le sien, ses meilleures scènes de la série. Et j'ai nommé le grand et vénéré Maître Pamplemousse. Vous vous êtes toujours demandé quelles sont les 5 meilleures scènes de Patrick Sobral? Réponse tout de suite dans cette vidéo. Pour la 5e scène préférée de Patrick Sobral, nous allons devoir nous rendre dans le tome 13 de la série principale, Sang Royal. Un tome centré sur l'histoire de Jadina et de sa famille, avec notamment de lourds secrets familiaux qui y sont révélés. Mais l'un des sujets principaux de ce tome, et du diptyque en particulier, est de savoir ce qui est arrivé à Jadina pendant le cycle d'Anatos. La scène qui va nous intéresser est la scène finale, qui est une scène qui a pu choquer voire perturber quelques-uns d'entre eux. En effet, nos héros se sont aperçus que la Jadina qui les accompagnait depuis le tome 11 n'était qu'une usurpation. Dans cette scène, nos héros injectent de l'antimag qui paralyse les pouvoirs magiques de la fausse Jadina. Le plus perturbant dans cette scène reste probablement la toute dernière case, qui nous permet de découvrir le cadavre de la véritable Jadina. Il faut avouer que nous ne savions pas ce qu'il se passait, et que cette scène aura semé une grosse interrogation auprès des fans. En 4e position, nous devons nous rendre dans le tout dernier tome de la série, la fin de l'histoire. Et ce n'est pas une scène que Patrick Sobral a choisie, mais une série de scènes qui compilent la mort de nos héros. Il faut dire que ce tome a été très éprouvant pour les fans, et qu'il ne nous a pas laissé une seule minute de repos. La première à succomber a été Jadina, tuée de la main de Calandre. La pauvre n'a pas eu le temps de se défendre vu son état qui l'avait grandement affaibli. Une mort rapide donc. Vient ensuite la mort de Griffe qui succombera de ses blessures après son combat contre Galatée. Razia et Amy décident de se sacrifier après le piège que leur aura tendu Halcyon. Razia en profite donc pour préciser qu'il pourra ainsi rejoindre sa chère et tendre Ténébris qui avait été tuée peu avant dans le tome 17. Shinny quant à elle mourra en tant que grande héroïne et protectrice d'Alysia au terme de son combat contre le géant Kaminodoa. Enfin le dernier à mourir est Danaël qui décide également de se sacrifier afin d'éradiquer la menace que représentait Calandre et son jumeau Astérion. En 3e position, c'est une case en particulier que Patrick Sobral a voulu nous partager. Pour cela, il faut nous rendre dans Renaissance, le 12e tome de la série. Les légendaires pensaient avoir battu Anatos une bonne fois pour toutes, mais le dieu ne peut mourir qu'en étant tué que par son propre sang. Il s'apprête alors à lancer une énorme boule d'énergie qui pourrait détruire la planète tout entière. Cette illustration nous présente alors nos héros face à une menace inévitable qu'est Anatos. Mais cela sera sans compter sur Calandre. La seconde scène préférée de Patrick Sobral est également une succession de scènes. Elles sont présentes dans le 10e tome des légendaires, la marque du destin. Il s'agit d'une section de scènes romantiques dans un tome où l'action est fortement présente. Un moment presque de pause. Razia et Ténébris, fraîchement réunis, décident de s'embrasser comme au bon vieux temps, tandis que Griffe et Shinny décident de s'avouer mutuellement leurs sentiments l'un envers l'autre. Enfin, Danaël décide de se lancer à l'eau en demandant sa princesse en mariage. Mariage qui, pour le moment, n'a jamais eu lieu. Alors selon vous, quelle est la scène préférée de Patrick Sobral? Pour la découvrir, nous allons devoir rester dans le tome 10 de la série. Cette scène est celle qui aura marqué le plus grand retournement de situation de la série. Il s'agit du moment où l'auteur se la joue un peu à la Game of Thrones en tuant sans prévenir le personnage principal de la série. C'est le moment où Anatos décide d'activer son plan B et de se réincarner dans le corps du leader des légendaires, Danaël. Suite à cette réincarnation, Jadina sera la première victime du dieu maléfique puisqu'elle sera gravement blessée. Une scène qui changera à jamais nos héros ainsi que la série qui prendra par la suite une tournure un peu plus sombre. Et voilà, vous connaissez désormais les 5 meilleures scènes de l'auteur Patrick Sobral. J'espère fortement que ce numéro vous a plu. Nous essaierons de faire plus tard dans l'année le même principe avec Nadou et ou Jessica Young dans la mesure du possible. Il est temps pour moi de vous donner le thème du prochain numéro des Top 5 qui sortira courant décembre. Le thème sera donc les 5 meilleures scènes des légendaires origines. Je vous invite donc à laisser dans les commentaires de la vidéo vos 5 meilleures scènes de ce spin-off. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 17 octobre pour la sortie d'un numéro bonus entièrement consacré à la sortie du tome 19 et le 26 octobre pour le 19e numéro des Légendaires T. Si vous avez aimé ce top, n'hésitez pas à nous le faire savoir en vous abonnant à la chaîne.